Et salut tout le monde, salut Guillautus, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement unboxer et tester la Logitech C505 webcam 720p 30 fps. Je sais c'est une très longue référence, mais bon, on va détailler ça et on va découvrir ça juste après le générique. Voilà, donc tout simplement on va se retrouver avec un packaging vraiment très simple. Je vais pas faire l'étonner parce que j'ai déjà ouvert la webcam et je précise aussi, je l'ai acheté d'occasion sur tout simplement sur Amazon parce que j'avais pas trop le budget pour la même prendre neuf. Donc tout simplement on va l'ouvrir. Donc voilà, on a un unboxing très, voilà, ça va être très court vu que c'est vraiment très simple. Donc quand on ouvre, on tombe tout simplement sur cette, voilà, sur cette boîte tout simplement en carton où dessus on va avoir la webcam qui va dépasser. Et si on ouvre ça, bon, faut faire attention que ça tombe pas, on va avoir du coup le reste du packaging, c'est-à-dire le câble qui mesure 2 mètres. Donc voilà, 2 mètres pour une webcam, en vrai ça passe. Pour certaines personnes ça peut être un peu court, voilà. Donc ils appellent ça un câble extra long. Moi je l'appelle pas forcément extra long parce que ce que j'appelle extra long c'est s'il mesure par exemple 3 mètres ou 2 mètres 50 à la limite. Mais bon, 2 mètres honnêtement voilà ça suffit. Pour moi ce serait peut-être le minimum. Mais bon voilà, moi en tout cas personnellement 2 mètres ça me suffit. Donc voilà, on a un câble vraiment voilà très long. Avec une ouais voilà, la webcam elle ressemble tout simplement à ça. Voilà, j'espère faire un peu le focus. Voilà, bref. Donc voilà, donc simplement on a 3 blocs. On a ce bloc là tout simplement, voilà. Je vais vous montrer plus tard. Tout simplement voilà, ça va venir se fixer comme ça tout simplement derrière, derrière l'écran. Et puis ensuite après juste à côté vous allez avoir le manuel d'utilisation. Voilà, juste ici. Bon, c'est pas vraiment un manuel d'utilisation, c'est plus les conditions de sécurité, etc. On s'en fiche un petit peu honnêtement. Ça va pas vraiment nous servir. Donc voilà. La webcam au niveau design je la trouve plutôt pas mal. Niveau qualité de fabrication c'est du plastique. Voilà, tout simplement fallait pas s'attendre à de l'aluminium. Mais bon, je trouve que voilà, pour une webcam qui est censée coûter environ 30-35 euros voire 40 par moment sur Amazon, franchement je trouve que ça passe. On va s'attaquer tout simplement à la partie test de cette vidéo. Ouais, donc là maintenant on va passer un peu à la partie test et je vais vous montrer tout simplement comment configurer votre webcam sur, enfin l'afficher sur OBS tout simplement. Donc voilà, donc ce que vous faites c'est vous démarrez OBS, rien de logique. Ensuite après ce que vous faites déjà c'est, n'hésitez pas à aller voir déjà ma vidéo tuto comment stream tout simplement sur OBS. Je vous montrerai tout simplement comment apprendre les bases, mais bon bref, dans source tout simplement ce que vous faites c'est vous faites plus, vous faites périphérique de capture audio et vous allez tout simplement inventer un périphérique de capture audio, vidéo pardon. Donc voilà, bon déjà ce qu'il faut faire c'est si vous avez déjà créé un périphérique de capture vidéo, c'est ajouter une source existante et vous sélectionnez là où il y a votre tout simplement votre webcam. Ensuite après bon voilà, vous voyez ma tête. Mais bon voilà, après vous avez votre webcam tout simplement voilà qui apparaît. Donc voilà, on voit, bon, je peux bouger etc. Mais bon bref. Donc la qualité honnêtement franchement je trouve que ça passe tout simplement. Voilà, pour la webcam voilà tout simplement qui est affichée juste en bas de l'écran. Franchement je trouve que ça passe honnêtement. Mais bon le problème simplement que j'ai pu constater c'est il y a du délai, voilà, tout simplement il y a de la latence. Donc je vous montrerai tout simplement après comment supprimer cette latence. Et vous voyez tout simplement aussi qu'au niveau voilà, de la fluidité, franchement ça passe, ben, c'est plus 30 fps. Alors c'est possible aussi que parfois vous ayez quelque chose de plutôt saccadé tout simplement. Donc ce que vous faites c'est sur périphérique de capture vidéo 2, votre périphérique qui a tout simplement votre webcam. Ce que vous allez faire c'est faire tout simplement clic droit dessus, vous allez aller dans propriétés. Ensuite après vous allez faire personnaliser et vous allez tout simplement mettre votre résolution voilà que vous voulez. Donc voilà, vous avez du choix 1280 x 720 ou x 960. Tout simplement voilà, vous avez du 4 tiers ou du 16 neuvième, c'est comme vous voulez. Personnellement je préfère tout simplement 4 tiers, ça prend moins d'espace sur l'écran et on voit mieux le jeu. Donc voilà, ensuite après vous avez FPS. Voilà, donc moi quand je suis allé dans ces paramètres là il y avait marqué 20 et 20 vous voyez que voilà, c'est vraiment pas fluide, c'est tout saccadé. Alors que si vous appuyez tout simplement sur 30, vous voyez que déjà, désolé pour le freeze, déjà tout simplement, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus fluide, tout simplement.
Donc voilà. Alors il y a des défauts et des inconvénients sur cette webcam, on va y venir juste maintenant. Ouais, donc là on va passer tout simplement aux inconvénients et aux avantages que j'ai trouvé tout simplement sur cette webcam, voilà. Comme ça. Donc tout simplement on va commencer par les inconvénients. Donc le premier inconvénient c'est au niveau des specs, parce que vous voyez tout simplement ici là, hop, voilà, vous voyez 720p 30 fps, honnêtement je trouve que c'est assez limité personnellement. 720p ça passe, mais 30 fps, si c'était voilà 720p 50 fps 60 ça aurait pu passer, mais 30 fps 720p 30 fps je trouve que c'est assez limitant tout simplement. Mais bon voilà, si vous êtes si vous êtes un débutant comme moi par exemple, c'est la première fois que je me filme en vidéo tout simplement, que vous voyez ma face tout simplement sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc 720p 30 fps pour un débutant honnêtement ça passe, mais si vous êtes honnêtement, si vous avez passé à peu près 2 ans sur une scène sur YouTube tout simplement en vous filmant, voilà, je trouve que 30 fps c'est assez limitant, voilà. Donc tout simplement partez sur la Logitech Streamcam ou Logitech C920, voilà. Ce sont tout simplement deux webcams vraiment très qui ont de très bonnes specs tout simplement, qui ont voilà tout simplement une très bonne qualité, voilà. Voilà, donc un autre inconvénient sur cette webcam c'est que il y a du délai, voilà, même si je me tape honnêtement, regardez, voilà, il y a énormément de délai. C'est ça réglage, je vous montrerai juste ça après, mais voilà. Honnêtement, voilà, aussi au niveau des voilà des inconvénients, c'est que comment dire, voilà, c'est le câble, il est pas détachable en fait, voilà, c'est vraiment un inconvénient. Et puis au niveau de la rotation, on peut faire juste tout simplement de bas en haut, on peut pas faire de droite à gauche à moins que l'attacher tout simplement différemment, voilà, c'est tout comme voilà. Donc ça c'était les inconvénients tout simplement. Au niveau des avantages, franchement, c'est que je trouve que la qualité, voilà, elle est vraiment pas mal, surtout si vous mettez la webcam, voilà, tout simplement tout en petit, voilà. Je trouve que la qualité, honnêtement, franchement, ça passe. Voilà, la qualité ça passe, c'est juste au niveau des specs, voilà, je trouve que c'est assez limitant. Tout simplement, voilà, mais si vous mettez tout simplement la webcam, voilà, comme ça, que vous la mettez ici, et que vous mettez un compteur d'abonnés, voilà, tout simplement juste ici, honnêtement je trouve que ça passe, voilà. Donc voilà, au niveau des inconvénients et des avantages, c'était tout simplement juste ça. On va s'attaquer à la partie test son de cette webcam. Donc maintenant tout simplement je vais vous montrer comment enlever le délai qu'il y a entre le son et l'image. Voilà, tout simplement on voit qu'il y a un énorme délai, bon vous avez peut-être pas entendu mais moi j'entends qu'il y a un délai tout simplement. Donc ce que vous faites c'est au niveau de capture audio entrée, voilà, enfin au niveau de votre microphone vous allez faire vous allez appuyer sur la, enfin vous allez cliquer sur les petits trous cantés qui se trouvent juste en bas. Vous allez faire ensuite après propriété audio avancée et ensuite après vous allez voir votre simplement votre source audio. Voilà, moi c'est capture audio entrée 2 tout simplement. Donc ce que vous allez faire dessus c'est au niveau de décalage de synchronisation, vous allez rajouter un délai tout simplement en millisecondes. Voilà, donc moi je vais mettre par exemple 250, voilà. Et déjà on voit qu'il n'y a pas de délai, quoi, attention. Voilà, il y a déjà beaucoup moins de délai. Donc voilà, faudra ajuster en fonction de vous, voilà, faudra faire plus ou moins de tests au niveau de délai, faudra soit en rajouter, soit en enlever du coup tout simplement. Mais bon voilà, je vous laisse faire ça. Et salut tout le monde, ceci est un test du microphone de la Logitech C505. Salut tout le monde, ceci est un test de mon micro tout simplement principal que j'utilise tous les jours. Ouais, donc tout simplement on passe à la conclusion de cette webcam, la Logitech C505 HD webcam, voilà ce qui est marqué tout simplement. Je suis ici C505 HD webcam, voilà tout simplement. Donc honnêtement je trouve que c'est une bonne webcam, honnêtement c'est juste au niveau des specs c'est assez limitant. C'était 720p 50 ou 60 fps ça passerait tout simplement, mais bon vous voyez que la qualité franchement elle est, je trouve que honnêtement ça passe, hein, honnêtement voilà, je trouve que ça passe pour un débutant. Je recommande cette webcam tout simplement. Pour quelqu'un qui est assez expérimenté sur YouTube, qui se filme depuis 2 ans sur YouTube, je vous recommande pas cette webcam. Passez votre chemin, passez à la Logitech C920 ou à une autre webcam tout simplement, d'une autre marque tout simplement. Mais voilà, aussi voilà, cette webcam est dédiée aux débutants comme je l'ai dit sur YouTube. Elle est dédiée aussi à des personnes qui discutent sur Skype, sur Discord, sur je ne sais quoi. Cette webcam fera amplement l'affaire, voilà. Donc tout simplement voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette webcam. Personnellement je trouve que c'est une très bonne webcam, personnellement pour mon utilisation je trouve que voilà c'est une très bonne webcam.
Mais pas voilà, passez votre chemin si vous avez besoin d'une très bonne qualité en 1080p 60 fps. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Vous pouvez encore me suivre sur ces petits réseaux sociaux qui vont apparaître juste en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez enfin partager ou commenter cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.